Angle. Bienvenue dans Dinguerie Room. Cet été, pas de nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver à la rentrée, retour sur quelques moments forts partagés avec des passionnés qui nous ont régalés cette année. Extrait de la Dinguerie Room de l'humoriste préféré des humoristes, Yacine Bellous. Et nous, on fait partie de la même promotion, de la fac du stand-up. Ouais. C'est le stand-up. C'est le Poudlard. J'avais une blague avec ça aux étudiants en première partie de Dedo, que Jamel Comedy Club, c'est comme le Poudlard avec, tu sais, Harry Potter, oui. Sauf que Dumbledore, c'est un petit Marocain avec une main dans la poche. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. Finalement, Jamel Debbouze, c'est le Dumbledore du stand-up. C'est une personne qui a fait des promotions et puis il disait toi t'es gentil, toi t'es méchant, Serpentard, Gryffondor, tu vois. Il y a des gros bâtards du stand-up, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gars, c'est le mal, on peut, voilà. Et il y a des gars hyper coolos, tu vois ce que je veux dire. Il y avait plein de sections, mais on se retrouvait tous à la table à midi, comme dans Harry Potter. Avec le petit on mange Maroc. tous. Ouais, bah c'est Melja, quoi. C'est quand même la star du stand-up de France. Je pense que Jamel, c'est vraiment le gars qui a réussi à ouvrir la mer en deux. Parce que, dans un sens, on avait tous des envies, des velléités. Mais lui, il a quand même, avec Kader Aoun, hein, ils ont réussi à deux, je pense, à ouvrir Canal+ à des gens qui n'étaient pas prévus pour être sur Canal+ à la base. Hein. Donc, on a eu beaucoup de chance de passer par là. Et bien qu'il y ait eu des tas d'anecdotes autour, des positives, des moins positives, faut quand même voir que ça a été une chance merveilleuse et que ça a déclenché un mouvement comme la boxe thaï, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le stand-up, dans les années 2000, c'était pareil que le rap et la boxe thaï. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et d'un coup, bam! Ah, ok, on peut faire ça. Super. Et les gens m'attrapaient dans la rue. Alors, ça t'est arrivé aussi. Comment on fait? C'est quoi le délire? C'est quoi la magie? Il y a la formule magique. Comme s'il y avait une salle où tu pouvais aller t'inscrire à des cours. Et puis, et en fait, il n'y en avait pas vraiment. Donc, c'était difficile de dire ça. On s'est tous retrouvés dans cette aventure par des chemins hyper différents. Ouais. Complètement. Et alors, on peut dire qu'on est les premiers un peu de cette mouvance, puisque c'est la saison 1 du Jamel Comedy Club, où on retrouve tous les deux, donc Yacine Bellous, des Fabrice Eboué, des Blanche Gardin, Thomas Njijol. Pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas trop, peut-être qu'ils connaissent Frédéric Shaw, Dedo. Et surtout, de cette période-là, on a été les premiers à utiliser vraiment sans problème le mot stand-up. C'est-à-dire qu'avant, les gens disaient pas beaucoup stand-up, ils disaient spectacle, one-man show, voilà. Et nous, on a beaucoup mis en avant ce terme qui est ultra américain et qui nous a un peu été reproché parce qu'effectivement, c'est prendre directement un concept américain, une manière d'être américanisé, etc., et de l'importer tel quel en France. Mais sauf que nous, on a été bercés à ça. Et puis, c'était une contre-culture à l'époque, parce qu'il y avait Dave Chappelle qui faisait du stand-up, Chris Rock, etc., mais c'était pas des choses qui étaient accessibles comme aujourd'hui sur Netflix. C'était des choses plus underground, plus... je dirais pas contre-culture, mais sous-culture. C'est-à-dire qu'il y avait l'humour français, c'était Chamé, Gad Elmaleh, Jamel et tout, mais... Et Muriel Robin, il y avait des gens seuls sur scène. Absolument, c'était des gens qui sont formidables. Hein. Et puis, il y avait cette idée d'avoir des éléments qui sont plus durs, plus rares à trouver. Et moi, je me souviens beaucoup de Dave Chappelle, parce qu'il y avait le Chappelle Show, qui était quand même une émission à sketch incroyable, où il y avait du stand-up et de la musique, qui était plus difficile à trouver. Et où peut-être, nous, notre génération, on s'identifiait plus. Ah ouais. On respectait beaucoup Muriel Robin, Pierre Palmade, etc. On savait très bien que c'était rigolo, mais peut-être qu'on s'identifiait plus à Dave Chappelle. Moi, j'ai adoré, j'ai grandi avec Les Nuls, Les Inconnus et tout, c'est hilarant. J'ai revu encore des Inconnus, là, et c'est disponible sur YouTube, c'est vraiment, vraiment très, 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 très fort, quoi. Puis, il produisait énormément, très rapidement. Mais il manquait des gens qui nous ressemblaient un peu. En tout cas, moi, tu vois, moi j'ai grandi en banlieue parisienne et je suis maghrébin. Donc pour moi, il n'y avait pas un gars qui me ressemblait vraiment. Et quand Jamel est arrivé et qui parlait verlan et qui disait certains mots que je connaissais dans la vie de tous les jours, eh ben il y avait une connexion en fait de se dire ah mais il parle un peu comme un mec marrant parle du coin. Et puis après il y a surtout eu Ramzy. Et Ramzy, on l'oublie beaucoup trop souvent, je trouve, qui est pour moi un héros. Je l'ai croisé en plus une fois, j'ai dit tout, j'ai dit je t'aime trop, t'es mon héros et tout. Mais c'est parce que Ramzy, il avait en plus ce côté pas être vraiment une Kaira. Parce que Jamel, il y avait un côté un peu rue,
casquette. Et donc, il y avait des codes un peu street. Alors que Ramzy, il avait un t-shirt Levi's noir. Et Eric pareil, et il revendiquait pas particulièrement une identité, genre je suis une caille, je suis de la rue, machin. Ça se rapproche plus de toi. Ouais, plus absurde, plus stupide. Et c'est ce que moi je vivais avec beaucoup d'amis à Aubervilliers. On était plus Ramzy que Jamel finalement. Ouais, donc on a ramené un peu cette culture du stand-up et ce fameux micro. Ouais. Le fameux micro où par exemple, moi j'ai une anecdote où je passe des essais, un casting, des essais pour jouer au point-virgule, les 30 points. À l'époque déjà, il y avait déjà ça. Et j'arrive avec mon micro, toute contente et tout. Je me dis c'est bon. Elle me dit mais enfin c'est ridicule. C'est une salle de 30 personnes. Ouais. Je fais mais non mais c'est ça, c'est la posture, prendre la parole sur le ton de la conversation avec un micro, c'est ça. Elle me dit non vous enlevez ça et puis de toute façon vous allez pas faire le non mais truc. C'est magnifique parce que personne c'est vraiment c'est la confrontation du théâtre et du cabaret. C'est vraiment cette confrontation très anglo-saxonne je dirais. Et notre héritage de Molière, porter la voix. C'est ça, parce que si tu es un bon comédien, on doit t'entendre au fond. Et cette énorme différence avec les bars et les endroits où le stand-up s'est développé aux États-Unis, où les gens montaient et parlaient, et donc ils avaient besoin de se faire entendre. Et ce n'est pas du tout la même culture. C'est-à-dire que nous, on a un héritage théâtral ultra lourd, ultra castrateur, parce qu'on nous disait que Molière, c'était ça la vie. La comédie française. La comédie française, les acteurs, les vers. Moi, j'ai fait des... Tu viens du théâtre aussi. Ouais, je viens du théâtre. À Saint-Denis, t'étais dans une troupe de théâtre. Ouais, à Stein particulièrement, et du studio théâtre de Stein. Mais justement, là-bas, ils nous apprenaient qu'on pouvait posséder le théâtre, on pouvait le récupérer, qu'il était à tout le monde. Et ce qu'on a vécu, nous, en tant que stand-up, c'est l'appropriation d'une scène qui était interdite à beaucoup. C'est-à-dire que les comédiens, le théâtre, pour plein de gens, c'était rébarbatif à mon époque parce qu'on nous avait sacralisé et on nous parlait pas de cet aspect auteur. Molière, c'était pas c'était pas un noble, c'était un gars qui traînait avec ses copains, qui écrivait ses pièces. Il était peut-être génial et ultra doué, mais c'était quelqu'un qui s'est approprié cet art-là. Et on nous a jamais dit ça, on nous a dit c'est sacré. Et donc, le stand-up, ça ouvre. Et c'est accessible. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est accessible aussi. Par exemple, si tu veux faire du tennis, il te faut une bourse quand même. Tu vois, il te faut Absolument. Un peu d'oseille. Il faut acheter les raquettes, le golf aussi. Ouais. Là, tu viens avec un propos. Il te faut un papier, un stylo ou Exactement. même rien. Mais même rien, tu peux venir et parler. Et ça rend le tout démocratique, mais en même temps, c'est un peu faux aussi parce que pour pouvoir produire quelque chose d'intéressant sur scène, faut énormément de temps, de travail. Et donc, il y a une énergie, un investissement que tout le monde ne peut pas se permettre parce qu'il faut quand même le temps de gratter, de passer ses soirées dans des clubs, tu vois, faut quand même financièrement, il y a... Ou t'habites chez tes parents. Voilà, c'est pas si neutre. Okay. C'est vrai que comparé à avoir une carrière de théâtre, le stand-up permet quelque chose d'immédiat et surtout ce qu'on demande, c'est qui es-tu ? Voilà. C'est beaucoup plus violent que le théâtre, donc c'est pour ça qu'il y a moins de gens qui sont théâtreux qui font du stand-up. C'est beaucoup plus violent parce que tu es en rapport direct avec le public et on te demande d'être marrant. Donc si t'es pas marrant, ça s'entend tout de suite et donc il y a une violence dans le jugement qui n'est pas une conversation après 1 heure de répétition avec le metteur en scène, avec des mots, des euphémismes. Je pense que là, vraiment, t'as été au bout de toi-même, il y a une sensibilité un peu farouche. Il y a pas ça. C'est t'es marrant ou t'es pas marrant. C'est tellement manichéen que c'est ultra violent. Et moi, je sais pour venir du théâtre que c'est ce qui me plaisait dans le stand-up. Et des fois, entre nous, on se le dit, mais ça ressemble aussi à une drogue parce que je trouve c'est un peu c'est l'équivalent d'un petit shoot de crack. Ah, de ouf. Parce que justement, tu dois à chaque fois, moi j'ai 40 ans aujourd'hui et je suis encore tout le temps à la recherche du moi que j'ai eu très peu de fois. Une fois, t'étais témoin. Ouais. Et parce que c'est très dur d'être son soi. Et ce petit caillou, quand j'ai eu mon petit quecras, où t'étais témoin, on avait pris
des gens dehors. C'était toute une aventure, c'est-à-dire qu'il y avait le contexte. On faisait le Comedy Club venait d'ouvrir, il y avait pas beaucoup de monde. Alors ça paraît fou maintenant parce qu'il est complet tout le temps, mais quand le Jamel Comedy Club sur le boulevard Bonne Nouvelle ouvrait, donc en 2008, il y avait des soirées qu'il fallait remplir. Et il y avait des soirées le mardi où on était censé tester des trucs, tu vois. Et il y avait personne parce qu'il y avait pas de publicité, donc je sais plus qui a dit venez, on va dehors. On va dehors. Ouais. On était un peu connus parce qu'on avait fait l'émission, donc les gens reconnaissaient certaines personnes. On va sur les terrasses et on leur dit vous voulez pas voir un spectacle, c'est gratuit. Vous venez comme ça, nous on s'entraîne à faire nos sketchs et puis vous passez un moment sympa quoi. Ça va durer 1 heure et voilà. Et c'est gratuit, donc venez, c'est rigolo. Et on a fait du rabattage un peu comme à Avignon, tu vois, comme si on donnait des tracts à Avignon et on a eu je sais pas une 40aine de personnes. Le Comedy Club était presque encore en travaux, la lumière n'était pas finie quoi, tu vois. Et toi t'es monté et t'as eu enfin pas ton personnage, tu étais toi-même vraiment. Quand je suis avec vous dans la vie. Avec nous dans la vie, ce qui est très difficile à retrouver sur scène parce qu'il y a une énorme pression. Parce que être face à des gens qui sont assis et qui te regardent en silence, ton cerveau reptilien il te dit cours, il te dit fuis, c'est danger. Donc t'as une attitude, qui se modifie, c'est pas. Et ce jour-là, j'ai eu ce petit shoot et je l'ai retrouvé 5 fois. Ouais, mais c'était incroyable. Les gens ne savent pas. C'est-à-dire que c'était incroyable, c'est-à-dire que la manière que t'avais de parler, enfin c'est vraiment, il se passe quelque chose de cathartique, de magique, où tu réunis tout et il y a plein de choses qui se lisent en toi, juste physiquement, qui sont pas du tout juste des blagues en fait. En fait, on s'en fout des blagues. Généralement, les comiques, au bout d'un moment, ils disent ouais, tu sais, les comiques ils rigolent pas. Ils disent c'est marrant. Oui. Tu vois, ils disent, il y a des comiques qui rigolent pas beaucoup. Ouais. Ils font c'est marrant. Ouais. Et je pense que il y avait ce truc-là ce jour-là en toi qui était t'es sorti de toi-même. T'étais pas dans une sorte de représentation de blague. T'as vraiment parlé avec le cœur. Et puis quand on a ça sur scène, cette honnêteté-là, bah c'est vachement beau à regarder quoi. Et après, on recherche ça toute notre vie. Retrouvez l'épisode complet sur toutes les plateformes d'écoute et sur dingueryroom.fm. Dinguery Room est un podcast original Engel, présenté par Amel Chabi.